Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Bienvenue pour notre émission du vendredi. Bonjour à tous, bonjour 20. Aujourd'hui, nous allons faire une émission un peu spéciale pour changer. Sortons un peu de notre boîte à crypto, puisqu'il ne se passe pas grand chose pour le moment. Nous allons nous interroger justement pourquoi il ne se passe pas grand chose, quelles sont les raisons, qu'est-ce qui pourrait nous aider à inverser la tendance. Pour cela, nous allons étudier ensemble 4 points qui entrent en ligne de compte. Le premier, c'est le cycle des cryptos. Vous avez à l'écran le schéma des cycles psychologiques en crypto. Un grand cycle, d'un bull run à un autre, a une cyclicité d'environ 4 ans, de par l'historique que l'on a sur les cryptos actuellement. Un cycle s'enclenche quelques mois après le halving du Bitcoin, qui le rend encore plus déflationniste. Prenons un exemple, avec un tremblement de terre en pleine mer. Entre le temps où le tremblement de terre a eu lieu, puis des vagues se forment, et que ces vagues justement viennent toucher terre, il se passe du temps. Le halving a une dynamique semblable, avec une cause qui va créer une conséquence et où il y a un temps de délai entre les deux. Ici, la cause ça va être le halving et les conséquences ça va être le marché haussier. Sauf que dans le cas du halving, la conséquence elle est positive puisque ça entraîne justement ce marché haussier. Actuellement, nous sommes dans la phase à plat, quelque part sur la partie rouge que vous voyez dans le schéma à l'écran. Et nous sommes loin de voir le marché repartir sur une forte hausse. Le halving était prévu pour le premier trimestre 2024, mais les experts estiment qu'il pourrait que ce cycle soit un petit peu plus court et qu'il ait lieu au dernier trimestre 2023. Il faut savoir que le halving, ça n'a pas une date d'anniversaire qui est la même tous les ans, mais il arrive après la création d'un nombre de blocs précis, donc c'est difficile de pouvoir anticiper précisément sa date. Donc d'après cet exemple, des cycles psychologiques, nous ne sommes pas prêts de voir un changement de tendance. Second élément qui cause ce contexte compliqué, l'inflation. Le mécanisme est plutôt simple à comprendre. Hausse de l'inflation égale hausse des prix. Pour les particuliers comme nous, la répercussion a lieu dans les dépenses du quotidien, que ce soit les courses ou l'énergie et j'en passe. Pas besoin de vous faire un dessin, vous avez déjà dû le remarquer dans votre quotidien. Le prix de l'essence, le prix des courses, le prix de l'énergie qui va nous tomber dessus cet hiver. Pour contrer cette inflation, le levier le plus efficace est la hausse des taux des banques centrales. En relevant les taux, les emprunts monétaires coûtent plus cher, donc de moins en moins de personnes empruntent de l'argent, ce qui ralentit l'économie, et donc l'inflation. Vous devez vous dire également, hausse des taux égale hausse des taux pour les crédits immobiliers. Et bien c'est exactement ça, ça risque fort de toucher le marché immobilier, mais alors ça on pourra y revenir une autre fois parce que ce thème est très long à développer. Tant que le problème de l'inflation ne sera pas résolu, pas de retour du soleil dans le marché des investissements. Et attention également à ce qu'il n'y ait pas de déflation par la suite, ce qui risque fort d'arriver. Troisième élément important, la guerre en Ukraine. On ne va pas rentrer dans les détails de cette guerre car je ne maîtrise pas cet aspect géopolitique. Nous ne devons pas connaître l'ensemble des variables derrière cette guerre et nous ne les connaîtrons peut-être jamais. Néanmoins, les conséquences sont là. Les problèmes énergétiques, l'augmentation du prix de plusieurs aliments importants. Bien sûr, je n'aborde volontairement pas les morts, les maisons détruites, les atrocités que l'on peut voir en temps de guerre, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, bien que ce soit les plus grosses catastrophes. Mais cette guerre fait partie des variables de ce contexte mondial complètement négatif. Pour finir, on va parler du dollar. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, il ne fait que monter à la suite de toutes les variables que l'on vient de voir. Et il ne montre aucun signe d'envie de faire marche arrière. Pourquoi monte-t-il autant ? Eh bien, parce qu'avec tout ce contexte négatif, en termes d'investissement, il faut protéger son capital. Et pour protéger son capital, il faut le mettre à l'endroit le plus safe du moment, et c'est le dollar le grand vainqueur. Et savez-vous pourquoi le dollar ? Eh bien, très simple. Les États-Unis ont tout de suite agi face à l'inflation, là où l'Europe a bégayé et attendu du fait de la complexité du dossier. Augmenter les taux fait plus mal à certains pays que d'autres et peuvent mettre en difficulté certains pays par rapport à d'autres. On pense notamment là à l'Italie. Avec en plus la guerre, l'Europe s'est retrouvée en difficulté et donc sa monnaie, l'euro, a plongé. La Grande-Bretagne est également en grande difficulté économique au niveau de sa monnaie
avec toute une série de mesures qui viennent d'être prises pour limiter la casse. Et alors que dire des deux grands ennemis des USA ? La Russie s'affaiblit dans une guerre dans laquelle elle s'enlise alors qu'elle pensait qu'elle allait l'expédier. Et la Chine est en grande difficulté, notamment au niveau de son secteur immobilier qui pèse très très lourd dans son économie. Ce secteur est en pleine catastrophe, littéralement, notamment avec Evergrande, le grand mastodonte Evergrande. Et elle sortait tout juste du grand bazar suite aux restrictions dues au Covid. Donc prenons un peu de recul. On a la superpuissance mondiale qui se voit épargnée et qui voit sa monnaie flamber. On a ses concurrents qui sont en mauvaise posture. Mais c'est comme s'ils étaient dans leur canapé, devant la télé à manger des chips et en train de regarder les autres, en train de se battre ou en train de sombrer. Donc à mon sens, ce n'est pas prêt de se retourner ce contexte mondial complètement dégradé et pas avant 2023. Pour finir et clôturer, en beauté, notre émission du jour, on voulait faire un point psychologie mindset. Notamment parce que The Winter is Coming et qui s'annonce rude sur de nombreux points. On vit depuis maintenant quasiment un an un marché baissier, avec en plus de ça, à côté, un climat social dégradé, voire même très dégradé. Beaucoup ont vu leurs comptes fondre comme neige au soleil, et nous d'ailleurs les premiers. Cependant, ce n'est pas pour vous faire peur, mais nous avons sûrement encore de la place pour les voir plus bas. Entre ce que nous disent les graphiques et couplé peut-être avec une récession économique, tout porte à croire que nous pouvons encore avoir quelques mois moroses. Alors, quel état d'esprit faut-il avoir pour les mois à venir ? Je ne vous dirai qu'une chose, regardez, écoutez autour de vous. Tout le monde a peur. Peur du lendemain, peur de ne pas pouvoir se chauffer et j'en passe. Et à juste titre. Et cela se ressent aussi sur les marchés. Les prix ont bien retracé et absolument plus personne ne vous parle de vos investissements. Plus personne ne vient vers vous et vous demande « Ah, au fait, Jean, comment on fait pour acheter du Bitcoin ?» Non, plus personne, car tout le monde a peur. Aujourd'hui, on est plus sur des questions du type « Alors, Jean, t'as perdu combien avec ton bit machin truc là ?» De toute manière, c'est de l'arnaque ce truc, et etc. Je pense que je vais pas faire tous les exemples, vous savez très bien de quoi je parle. Mais justement, toutes ces petites phrases doivent vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que si tout le monde a peur, c'est peut-être que ceux qui dirigent le monde et les marchés ont réussi dans leur mission d'en éloigner le plus possible justement de ces marchés. Je suis sûr que vous avez entendu, vu les articles il y a quelques temps disant que les riches étaient encore plus riches après la crise du Covid. Je vous invite à regarder les graphiques à mars 2020, en plus ce sera un très très bon exemple pour vous, votre apprentissage, et du coup essayez de vous souvenir quel était votre sentiment à ce moment. Est-ce que vous aviez peur ? Est-ce que vous aviez au contraire envie d'investir sur les marchés ? Et ça répondra vraiment à la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je finirai donc en vous disant, pensez le contraire de la foule et agissez quand tout le monde a peur. Mais toujours dans vos zones et dans des projets que vous connaissez et dans lesquels vous croyez. Sur ces belles paroles bien sages, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, la LTN Team. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle présentation de projet mardi. Et n'oubliez pas de suivre les Crypto News chaque jour. Ciao la LTN Team.